Derrière son sourire parfait, ma copine sacrifiait des hommes pour l'or et la beauté. Dans une petite ville animée mais modeste, vivaient deux jeunes hommes de 20 ans, presque comme des frères, partageant la même maison depuis plusieurs années. Kelechi, le plus âgé et un peu plus réfléchi, avait toujours le sourire aux lèvres malgré leur situation modeste. Son ami, Sonto, était l'opposé, impulsif, drôle, toujours prêt à tenter quelque chose, même si les chances semblaient contre lui. Ils n'étaient pas riches, loin de là. Leur maison, simple et parfois à moitié en ruine, était leur refuge. La plupart des nuits, après une longue journée à courir après un petit boulot ou à aider les voisins, ils s'asseyaient sur le vieux banc en bois devant leur maison, observant la rue et les passants. Depuis des années, aucun des deux n'avait jamais eu de copine. Les filles qu'ils apercevaient semblaient vivre dans un monde très éloigné du leur. Les rues pavées étaient souvent occupées par des jeunes bien habillés, avec des sourires confiants et des regards complices. Kelechi et Sonto les observaient en silence, chacun nourrissant des rêves secrets et des envies d'aventure. Parfois, Kelechi secouait la tête et soupirait. « Tu crois qu'on trouvera un jour quelqu'un qui nous remarquera, Sonto ?» Sonto éclatait alors de rire et répondait avec cette assurance qui le caractérisait. « Frère, arrête de te prendre la tête. Ce n'est pas parce que nos poches sont presque vides qu'on ne peut pas tenter notre chance. Aujourd'hui même, je vais draguer une fille, tu vas voir. » Le soir tombait doucement sur la ville. Les maisons étaient baignées par une lumière orangée et chaude, tandis que le vent faisait bruisser les feuilles des arbres qui bordaient la rue. Le vieux banc grinçait sous le poids des deux amis. Malgré leur pauvreté, ils avaient appris à apprécier les petites choses, un sourire échangé, un rire partagé, une journée sans problème. Kelechi sourit à Sonto, secouant la tête. « Toi et tes plans, mais bon, je dois avouer que je t'envie un peu. Il te suffit d'oser. » Sonto se leva, posa ses mains sur les épaules de Kelechi et éclata de rire. « Tu verras, frère, aujourd'hui va être un grand jour. Je te raconterai tout ce qui se passe. » Puis, toujours en riant, il rentra à la maison pour se préparer. Kelechi resta quelques instants sur le banc, pensif, avant de rejoindre lui aussi leur modeste demeure. Une fois à l'intérieur, Kelechi s'assit sur son vieux canapé et sortit son téléphone portable. Les lumières tamisées de la pièce faisaient ressortir la fatigue sur son visage, mais ses yeux brillaient d'excitation. Il ouvrit les réseaux sociaux, parcourut les profils et commença à envoyer des messages aux filles qu'il trouvait intéressantes. Après quelques heures de tentatives, une jeune fille nommée Shizon accepta de le rencontrer le lendemain. Un sourire immense illumina son visage. Il courut chercher Sonto, qui s'était déjà allongé pour dormir, et lui annonça la nouvelle en chuchotant presque. « Sonto. Une fille a accepté de me rencontrer demain. » Le visage de Sonto s'éclaira d'un immense sourire. Il se leva brusquement, incapable de contenir sa joie et l'excitation qu'il ressentait. Les deux amis éclatèrent de rire, se tapèrent sur les épaules et dansèrent un moment dans la petite pièce, oubliant la fatigue et la pauvreté, oubliant même les soucis quotidiens. Finalement, ils s'assirent côte à côte, épuisés mais heureux, et partagèrent un moment de silence rempli de complicité. Avant de s'endormir, Kelechi regarda par la fenêtre la rue déserte, réfléchissant à quel point leur vie pouvait changer demain. Sonto, allongé sur le lit, parlait encore à voix basse de la femme qu'il allait rencontrer, rêvant déjà de la manière dont il allait l'aborder. Ils s'endormirent avec un mélange d'impatience et d'espoir, imaginant les possibilités infinies que leur avenir pouvait leur réserver. Cette nuit-là, la petite maison semblait respirer avec eux, comme si les murs avaient absorbé leurs rêves et leurs rires. Pour Kelechi et Sonto, ce simple moment marquait le début d'une aventure, un premier pas vers des rencontres qui pourraient transformer leur vie, et peut-être leur cœur. Dans le calme de la nuit, alors que la ville dormait, deux jeunes amis rêvaient d'amour, de chance et de tout ce que demain pourrait leur offrir. Le lendemain matin, la petite maison était baignée par la lumière douce du soleil. Kelechi était déjà réveillé, assis sur le lit, téléphone à la main. L'appel vidéo avec Shizon avait lieu depuis quelques minutes. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il voyait son sourire éclatant à travers l'écran. Il n'en revenait pas que quelqu'un ait accepté de le rencontrer. Tout semblait irréel.
Sonto, assis sur le bord du lit en train de se brosser les dents, observait son ami avec amusement. « Eh bien, Kelechi, je vois que tu es déjà tombé dans les pièges de l'amour moderne, » dit-il en riant. Kelechi leva les yeux et sourit. « Et toi, Sonto? Quand est-ce que tu oses ?» Sonto haussa les épaules et répondit avec un sourire en coin. « Aujourd'hui même. Je le sens. Je vais rencontrer quelqu'un qui va me changer la vie. » Après le petit déjeuner, Sonto sortit de la maison, déterminé à trouver son bonheur. Il marcha lentement dans la rue principale de la ville, observant chaque passante avec attention, espérant trouver quelqu'un qui capterait son regard. Quelques minutes plus tard, le destin frappa. Une femme élégante, portant un panier d'oranges sur la tête, traversa la rue juste devant lui. Elle dégageait une aura de grâce et de confiance qui força Sonto à s'arrêter. Dans un geste maladroit, il heurta accidentellement le panier, faisant tomber plusieurs oranges sur le sol. « Oh non !» s'exclama-t-il, horrifié. La femme, surprise, se pencha pour ramasser ses fruits. C'est à ce moment précis que leurs yeux se croisèrent. Le temps sembla ralentir. Il y avait dans son regard une étincelle, quelque chose d'étrangement familier et captivant à la fois. Sonto se pencha pour l'aider à ramasser les oranges. « Je suis vraiment désolé, je ne voulais pas. » dit-il, ses mains tremblantes d'excitation et de nervosité. La femme éclata d'un petit rire cristallin, adoucissant immédiatement la tension. « Ce n'est rien. Heureusement que ce n'est pas pire, » répondit-elle. Il sentit son cœur battre plus vite, chaque mot qu'elle prononçait semblait l'attirer davantage. Avant de partir, elle lui tendit un petit bout de papier sur lequel était écrit son numéro de téléphone. « Si tu veux me revoir, appelle-moi, » dit-elle avec un sourire mystérieux. Fou de joie, Sonto courut vers la maison, le papier serré dans sa main comme un trésor précieux. Dès qu'il entra, il annonça la nouvelle à Kelechi, qui venait de terminer son appel vidéo avec Shizon. Kelechi leva les yeux, sourit et dit « Eh bien, je vois que nous commençons tous les deux à explorer le monde des relations. » Les deux amis éclatèrent de rire, partageant un moment de bonheur pur, comme si tous les soucis de la vie s'étaient évaporés. Pendant ce temps, Kelechi se préparait pour son rendez-vous avec Shizon. Il choisit soigneusement ses vêtements, prit une douche rapide et se parfuma, déterminé à faire bonne impression. Il voulait que tout soit parfait. Il sortit de la maison avec un mélange d'excitation et de nervosité, tenant fermement l'argent qu'il avait économisé pour cette rencontre. Il voulait que chaque instant avec Shizon soit mémorable. Au restaurant, Kelechi et Shizon passèrent un moment agréable. Les rires fusèrent, les regards se croisèrent, et pour la première fois depuis longtemps, Kelechi se sentit léger, heureux, presque comme si toutes ces années de solitude s'étaient soudainement effacées. Après le repas, ils louèrent une chambre pour passer la nuit ensemble, profitant de la proximité et de la chaleur humaine. Tout semblait parfait. Le lendemain matin, cependant, la réalité frappa brutalement. Kelechi se réveilla seul. Shizon avait disparu, et avec elle, les 50 000 francs qu'il gardait précieusement dans sa poche. Il se sentit trahi, vide et stupéfait. Son cœur se serra. Comment quelqu'un pouvait-il profiter de sa confiance et de sa gentillesse ainsi? Avec un mélange de colère et de déception, il rentra à la maison pour raconter tout à Sonto. Sonto l'écouta attentivement, posant une main réconfortante sur son épaule. « Frère, je sais que ça fait mal, mais ne laisse pas ça te briser. Il y aura d'autres opportunités. Aujourd'hui, c'est à moi de tenter ma chance. » Kelechi hocha la tête, reconnaissant le courage et la détermination de son ami. Il savait que, malgré tout, Sonto avait un cœur pur et une énergie qui le mènerait loin. Le soir tombait doucement sur la ville alors que Sonto se préparait pour son rendez-vous avec Adaora, la femme qu'il avait rencontrée en bas de la rue quelques jours plus tôt. Ses mains tremblaient légèrement d'excitation, mais cette fois, ce n'était pas uniquement l'adrénaline de la rencontre qui le faisait frissonner. Il sentait que quelque chose dans Adaora dépassait la simple beauté et la grâce. Il ajusta son t-shirt, vérifia son pantalon, et passa rapidement sa main dans ses cheveux. Chaque détail comptait, il voulait lui montrer qu'il était sérieux,
qu'il respectait ce moment. Adaora l'attendait déjà à l'entrée du petit restaurant où ils avaient convenu de se retrouver. Elle portait une robe légère, ses cheveux soigneusement attachés, et un parfum subtil qui flottait dans l'air autour d'elle. Dès qu'ils se virent, un sourire s'échangea. Sonto sentit son cœur s'emballer. « Bonsoir, Adaora », dit-il en s'approchant. Elle répondit avec douceur, « Bonsoir, Sonto. Tu es arrivé à l'heure, j'aime ça. » À l'intérieur, le restaurant était calme et chaleureux, éclairé par de petites lampes suspendues qui jetaient une lumière douce sur les tables en bois. La musique en fond créait une atmosphère intime. Sonto et Adaora s'assirent, discutant de tout et de rien, partageant leurs goûts, leurs petites anecdotes de vie. Tout semblait naturel, fluide. Adaora riait souvent aux remarques de Sonto, et lui se surprenait à se confier, chose qu'il n'avait jamais vraiment faite avec personne. Mais derrière ce sourire et cette gentillesse apparente, Adaora cachait quelque chose de beaucoup plus sombre. Elle avait ses propres objectifs, bien loin des simples rendez-vous et des sentiments. Pour rester belle, jeune et riche, elle appartenait à un culte secret. Chaque homme qu'elle séduisait devenait, sans le savoir, une source de sa richesse et de son pouvoir. Elle volait leur chance, leur énergie vitale, et les offrait à son pasteur dans une église que tout le monde croyait pieuse, mais qui était en réalité un repère de serviteurs d'un démon. Après le dîner, ils louèrent une chambre d'hôtel, comme lors de la rencontre précédente de Kelechi avec Shizon. La nuit passa tranquillement, pleine de rires et de légères confidences, mais Sonto ne se doutait pas qu'Adaora préparait déjà la première étape de son rituel. Le matin, elle lui tendit un billet de 70 000 francs en souriant. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, dis-le-moi. » Sonto, heureux et un peu surpris par sa générosité, accepta avec gratitude et appela Kelechi pour tout raconter. Alors que le téléphone était posé à côté de lui, Sonto ne pouvait s'empêcher de repenser aux histoires de trahison qu'il avait entendues. Mais il balaya ses pensées, Adaora semblait différente, sincère et gentille. Pourtant, dans l'ombre, elle préparait son plan. Elle savait que Sonto était naïf et confiant, exactement comme tous les autres hommes qu'elle avait piégés. Ce soir-là, elle se rendit à l'église pour accomplir la première étape de son rituel. Dans un cercle de terre rouge, entourée de membres du culte vêtus de noir, elle remit la chance et l'énergie vitale de Sonto au pasteur. Tout se déroulait dans un silence solennel, seulement interrompu par les murmures des fidèles et le crépitement de petites bougies disposées autour du cercle. Lorsque la première étape du rituel fut accomplie, Adaora savait que la dernière étape approchait, l'empoisonnement de Sonto pour que son âme entière puisse être offerte au culte. Elle prit une décision froide mais nécessaire pour elle, rencontrer Sonto à nouveau et préparer le moment où elle introduirait la potion dans sa nourriture. Les mains tremblantes mais résolues, elle prépara un repas spécial pour lui, comme une preuve de soin et d'attention, tout en planifiant le poison qui transformerait ce moment de tendresse en instrument de mort. Ce plan, elle le gardait méticuleusement dans son esprit. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot qu'elle prononçait avec Sonto était calculé pour maintenir sa confiance et son illusion. Elle savait que le moindre faux pas pourrait éveiller ses soupçons, alors elle s'efforçait de paraître la femme douce et attentionnée qu'il croyait connaître. Tout était parfaitement orchestré, le charme, le repas, la patience. Elle devait attendre le moment exact pour que le poison fasse effet, laissant Sonto sans défense et incapable de réagir. Pendant ce temps, Sonto vivait pleinement son bonheur, inconscient du danger qui le guettait. Il riait, discutait, profitait de chaque instant avec Adaora. Il ne voyait pas les signes subtils, les regards calculés, le silence de quelques instants où Adaora regardait autour d'elle comme pour s'assurer que personne ne les observait. Son cœur était rempli de confiance et d'espoir. Il pensait que ce rendez-vous pourrait être le début d'une histoire d'amour sincère et durable, ignorant complètement la noirceur qui se cachait derrière ce sourire parfait. Le soir tombait sur la ville, et Sonto se préparait pour ce qui allait être son dernier rendez-vous avec Adaora, sans le savoir. La chambre d'hôtel était illuminée par une lumière chaude, créant une atmosphère intime et trompeuse. Adaora avait tout prévu, un dîner préparé avec soin, ses gestes doux, son sourire rassurant. Tout était destiné à cacher la vérité et à amener Sonto à baisser sa garde.
Il était heureux, inconscient du piège. Chaque mot qu'il prononçait, chaque rire qu'il partageait semblait renforcer l'illusion qu'Adaora était sincère. Alors qu'il s'installait à table, Adaora surveillait discrètement ses mouvements. Dans un petit récipient, presque invisible, se trouvait la potion donnée par le pasteur, destinée à affaiblir Sonto et à le rendre totalement impuissant. Elle savait exactement combien de temps il lui faudrait pour que le poison agisse. Elle se préparait à exécuter la dernière étape de son rituel, celle qui scellerait le destin de Sonto. Sonto, lui, savourait la nourriture avec un mélange d'excitation et de gratitude. « Adaora, tu cuisines incroyablement bien, » dit-il, sourire aux lèvres. Elle répondit avec douceur, cachant la terreur et la malice qui bouillonnaient à l'intérieur d'elle. « Merci, Sonto. Je voulais que tu passes un moment agréable. » Elle observait son regard brillant, son innocence, sa confiance aveugle, et un frisson d'anticipation parcourait ses veines. Puis, le moment arriva. Sonto sentit un étourdissement léger, presque imperceptible, mais il le balaya immédiatement, pensant que c'était la fatigue. Adaora sourit intérieurement, satisfaite. Elle savait que le poison commençait à agir, et que bientôt Sonto serait incapable de résister. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle conserva un visage calme, presque maternel. Soudain, Sonto se leva brusquement, un mélange de force et de colère dans le regard. « Adaora, qu'est-ce que tu me fais ?» Sa voix était ferme mais faible. Les gardes du corps d'Adaora, jusque-là discrets, surgirent alors et le maîtrisèrent. Ils le clouèrent au canapé, l'empêchant de bouger. Le cœur de Sonto battait la chamade, et pour la première fois, la peur le submergea. Il réalisa que tout ce qu'il avait cru être amour et gentillesse n'était qu'une illusion soigneusement construite. Malgré la faiblesse qui s'emparait de lui, Sonto eut un éclair de lucidité. Avec ses forces restantes, il sortit son téléphone et enregistra chaque mot d'Adaora, chaque aveu qu'elle prononçait. Puis, utilisant son sang, il écrivit sur le sol du lit quelques mots à peine lisibles. « Écoute l'audio. Dénonce-la. » La douleur et la peur se mêlaient à son courage. Il savait qu'il ne survivrait peut-être pas, mais il devait laisser une trace, une preuve pour que justice soit faite. Après avoir accompli ce geste désespéré, Sonto appela Kelechi avec sa dernière énergie. Sa voix tremblante mais déterminée murmura « Kelechi, viens vite, vite !» Et puis, son souffle s'éteignit. Kelechi, recevant cet appel désespéré, sentit un frisson parcourir tout son corps. Sans réfléchir, il monta dans sa vieille voiture et fonça vers l'adresse indiquée par son ami. Lorsqu'il entra dans la chambre, le spectacle était dévastateur. Sonto était mort, allongé sur le lit, silencieux, sa vie brisée par la trahison et le poison. En larmes, Kelechi écouta l'audio. Chaque mot d'Adaora révélait son plan, son appartenance au culte, et les intentions diaboliques qu'elle avait depuis le début. Une colère sourde monta en lui, mais il la canalisait dans un seul objectif, venger son ami et mettre fin au crime d'Adaora. Sans perdre de temps, il se rendit immédiatement au poste de police et dénonça la femme. Ensemble, ils montèrent un piège pour l'arrêter. Adaora, persuadée qu'elle avait éliminé Sonto et que Kelechi ne découvrirait jamais la vérité, continua ses activités normalement. Mais elle ignorait que Kelechi avait rassemblé toutes les preuves nécessaires. Un rendez-vous fut fixé dans un restaurant, sous prétexte d'un nouveau dîner. Kelechi s'assit face à elle, l'air calme mais rempli de détermination. Lorsqu'ils furent seuls dans une chambre d'hôtel, il posa la question qui scella son destin. « Que as-tu fait à Sonto ?» Pris de panique, Adaora tenta de négocier. « 50 millions. »« Je te donne 50 millions, ne dis rien à personne, » cria-t-elle, désespérée. Mais Kelechi, les yeux brûlants de colère et de tristesse, refusa. Il savait que l'argent ne pouvait pas racheter une vie volée, ni effacer la trahison. Alors qu'elle tentait de fuir, les policiers, préalablement alertés, surgirent et l'arrêtèrent. Elle fut menottée, emmenée loin, incapable de continuer ses crimes. Kelechi sortit de la chambre, le cœur lourd mais soulagé. Il leva les yeux vers le ciel, respirant profondément l'air de la nuit.
On ne sait jamais qui sont vraiment les personnes à qui on fait confiance. Murmura-t-il. Cette expérience douloureuse avait changé sa vision de la vie, de l'amour et de la confiance. Depuis ce jour, Kelechi devint discret, prudent, méfiant, mais il garda en lui la fierté d'avoir vengé son ami et de n'avoir pas cédé à la corruption et à la peur. Si cette histoire vous a captivé, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos aventures tragiques et palpitantes. Plongez avec nous dans chaque émotion et chaque rebondissement.